je n'ai toujours pas de micro parce que je suis allée à Action récemment là, mais ils n'avaient pas de micro. Raté, dommage. Du coup il faut que j'y retourne, et si la prochaine fois que j'y retourne dans un autre encore et qu'ils l'ont toujours pas, je pense que je vais le commander. Je vais pas faire toutes les actions d'Île-de-France, hors de question. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Voilà, des bisous et bonne vidéo. Alors j'ai préparé une petite feuille avec toutes vos questions et je les ai toutes marquées pour qu'il y ait un petit peu d'ordre. Alors je vais tout de suite commencer par quel est mon prénom. Il est dans mon pseudo. Je m'appelle Or, pas Aurore ni Aurélie, Or, ni Laure non plus. Ça s'écrit comme Laure mais sans le L, donc A U R E. C'est bizarre d'écrire dans lui. Ensuite, quel âge est-ce que j'ai? Et bah j'ai 22 ans. Je sais que je peux avoir l'air jeune parce que j'ai déjà travaillé en collège, pas en tant que prof. Et les élèves du collège m'ont littéralement prise pour une élève. Euh, je veux bien ne pas être si vieille que ça, mais j'ai pas non plus 14 ans. Ensuite, de quelle région est-ce que je suis? Je suis d'Île-de-France. Ensuite, comment est-ce que j'ai choisi mon pseudo et pourquoi? Alors, à l'heure actuelle, mon pseudo, c'est Or avec deux E. Yura ASMR. En fait, donc mon pseudo de base sur tous mes trucs, c'est Ores, donc AURES. Parce que j'ai pas de pseudo ou de petit nom, quoi, de nickname. Parce que bah, mon prénom est déjà super court en soi. Et j'en ai jamais réellement eu. Et je me suis dit pourquoi pas ajouter des voyelles et un S. Enfin, je me suis dit ça passera incognito et tout. Voilà, en mode ça fera un bon pseudo. Euh, Sauf que je voulais pas trop utiliser ça pour mon compte YouTube. Mais je savais pas non plus quoi faire. Donc j'ai laissé le AUREE. Et j'ai rajouté ASMR. Mais j'ai rajouté Yura parce que je pensais changer de pseudo pour mettre Yura ASMR. Pourquoi Yura? Je vous le dis juste après. Mais en fait, c'est un pseudo qui est vachement pris, surtout par des coréennes, il me semble, sur YouTube. Yura ASMR. Du coup, pour le référencement, je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc, je vais un peu abandonner cette idée-là. Et peut-être juste rester sur Or, mais je sais pas, j'aime bien avoir un pseudo qui n'est pas mon prénom. Malheureusement, mon prénom est très simple, donc je ne possède pas réellement de pseudo. Et donc Yula, pourquoi Yula? Parce que mon pseudo, c'est en entier, c'est Yula Yula Kurage. Voilà, du coup j'ai fait un petit... j'ai coupé, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Ensuite, comment est-ce que j'ai découvert l'ASMR? J'ai découvert l'ASMR au collège. Au collège. Ouais, en vrai au collège, avec les vidéos de réparation. Je sais pas si vous voyez, j'aime trop les gens sur YouTube qui prennent un objet qui est vieux et abîmé et qui le rénovent, qui parlent pas du tout, juste les bruits de la rénovation. Et après, au lycée, j'ai découvert l'ASMR, genre vraiment les vidéos ASMR. Je galérais à m'endormir avant. Je mettais toujours genre une heure et demie pour
sans être abonnée. Et je m'en suis rendu compte après probablement plusieurs mois où je me suis dit ah. Ensuite il y a Rendez-vous ASMR que j'ai découvert aussi assez longtemps après, je dirais quand même quelques années après, mais qui fait maintenant partie de vraiment mon top 3 de mes ASMR artistes préférés. Et pour finir, Vanuki aussi, j'aime beaucoup Vanuki. Et récemment, il y a un ASMR artiste que j'ai découvert, parce que je regarde que des meufs, mais qui a commencé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Gulfish. Donc voilà. Ensuite, mon trigger préféré sur ma chaîne et également en dehors de ma chaîne. Alors mon trigger préféré, je l'ai fait sur ma chaîne, mais je l'ai pas fait aussi bien parce que j'ai pas l'expérience. Mais c'est vraiment, attendez, je vais vous montrer carrément. Mon trigger préféré, c'est les triggers de lumière. J'aime beaucoup les instructions comme ça de regarde la lumière, ça me met instantanément en KO. C'est toujours une réussite avec moi. Donc voilà, c'est mon trigger préféré, je dirais. J'aime beaucoup les triggers d'eau aussi. Et voilà. Ensuite, mes livres, films et séries favorites. Alors, je suis pas très film, j'avouerai, mais j'aime beaucoup les films d'animation. Donc, je pense que pour cela, je dirais Arrietty, donc un Ghibli. Et ensuite, sur les séries, c'est vraiment pareil, des séries d'animation aussi. Du coup, ce serait Haikyuu, j'aime beaucoup. J'ai dû regarder toutes les saisons, je pense 4 fois, un truc comme ça. Je les ai regardées en japonais sous-titré français, en japonais sous-titré anglais, en japonais sans sous-titres, en japonais avec sous-titres japonais. J'ai tout fait, vraiment. Aussi One Piece, même si récemment j'ai un peu fait une pause parce que je suis vers la fin, je suis vers un des combats avec un des pics forts et j'en suis à un endroit où c'est super long, j'en veux juste plus. C'est pas grave, voilà. Je reprendrai bien un moment et je me remettrai complètement à jour. Et je dirais aussi Détective Conan, j'aime trop. Il y a même un moment où c'était tellement, je sais pas, ça me relaxait et j'ai commencé à m'endormir devant parce que je me faisais plusieurs épisodes d'affilée. Sauf que du coup, au bout d'un moment, regarder juste un épisode, ça m'endormait, donc je ne pouvais plus regarder sans m'endormir. C'était horrible, je ne pouvais plus continuer. Maintenant ça va mieux parce que j'ai pris une petite pause entre temps. Mais voilà. Et pour mes livres préférés, je les ai pris avec moi juste ici. Je sais pas si on entend bien. J'ai pris une série de livres que j'ai découvert récemment qui s'appelle La Passe Miroir, que j'ai lu début d'année dernière, je crois. Mais en fait, je lis pas énormément, malheureusement. Mais du coup, La Passe Miroir, voilà. Donc La Passe Miroir, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis très romance. Donc, et j'aime bien ma romance en anglais parce que je trouve qu'en français c'est cringe. Je suis coupable. Mais du coup, j'aime bien ma romance en anglais. Donc, en fait, c'est souvent des trucs qui sortent de TikTok aussi, je crois. Mais sauf que je les ai pas découverts sur TikTok. Je vais dans la librairie et je vais dans l'endroit où c'est les livres en anglais, la romance, et je regarde les quatrièmes de couverture pour voir ce qui m'inspire. Je suppose que je suis juste très influençable par TikTok sans être même sur TikTok.
extraordinaire. Donc il y en a qui volent dans les airs, il y en a qui mangent des trucs pas comestibles, il y en a qui peuvent ouvrir toutes les serrures avec un doigt. Enfin, il y a plein de trucs et je trouve ça très mignon et j'ai beaucoup aimé. Je me souviens, je l'avais lu plusieurs fois et il faudrait peut-être que je le relise, j'aimerais bien en tout cas. Ensuite, un livre qui est pas pour tout le monde parce qu'il est un peu dur. C'est une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad qui s'appelle Incendie, que j'ai découvert au lycée et je sais que j'ai beaucoup aimé. Il y a un film également qui existe de cette pièce de théâtre qui s'appelle aussi Incendie et que pour le coup j'ai moins aimé et qui a notamment une scène, mais des scènes assez dures. C'est un livre qui a des secrets au début, où il y a un peu une quête de découvrir la vérité. Il y a beaucoup de plot twists, enfin de retournements de situation. Et c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce livre. Voilà. Ensuite, du coup, est-ce que je compte faire des vidéos plus courtes du type TikTok? Je pense pas. En tout cas, j'ai déjà fait des vidéos plus courtes. Enfin, j'en ai déjà fait une lecture. Mais c'est vrai que j'aime pas spécialement parce que dans des conversations, regarder des réels qu'on m'a envoyés, bah en fait je me retrouve à scroll. Même sur YouTube et tout, je me retrouve à scroll. Pour l'instant, je préfère pas vraiment en poster et si je venais à en poster, ce serait vraiment assez rare et assez éparse. Ensuite, est-ce que j'ai un réseau social préféré? Je dirais Pinterest, évidemment. Ça, c'est une réponse obligée. Et Twitch, j'aime énormément Twitch. J'aime beaucoup regarder des lives, ça m'apaise énormément. Surtout le soir, j'aime beaucoup, c'est un petit peu mon rituel avec l'ASMR. Après, ça dépend aussi des périodes dans ma vie pour Twitch, mais j'aime énormément. Et en streamer préféré, Ponce. J'aime beaucoup Étoile aussi. Et j'aime bien Ultia aussi, mais c'est vrai que je commence un peu à regarder. Je regardais moins avant. Voilà. Et aussi un peu Insta. Mais c'est seulement parce que j'ai tous mes connexions sur Instagram. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de, comment dire, de parler aux gens ou de planifier les choses sur Instagram. Mais vu que je déteste le doom scrolling et que je tombe dedans sans faire exprès, pas, j'aime pas Instagram pour cette raison. Mais voilà. Ensuite, est-ce que j'ai un réseau social? J'ai un TikTok, comme j'ai dit avant, où je faisais des vidéos. En ce moment, j'en fais moins parce que je me concentre plus sur les vidéos YouTube d'ASMR. Mais sur TikTok, je faisais des vidéos d'outfit, donc je montrais mes tenues du jour. Le nom du TikTok, c'est er.auria. Et je faisais des petites vidéos. Ensuite, est-ce que je fais des études et si oui, de quoi? Je fais des études de japonais. Je suis en master de japonais. Je suis en M1. Pour la suite, je vais lier directement à la question d'après qui est quel est mon projet de vie. Mais du coup, pour l'instant, je suis en M1 de japonais. Et actuellement, je travaille pour pouvoir... Enfin, j'ai travaillé avant parce que j'ai fait une ENET, c'est sûr. Et
que j'avais ma maison. Et du coup, c'était agréable d'être l'Islande ou les pays scandinaves. Je pense que j'aimerais bien y aller. Ça a l'air super beau. J'aime bien la Suède. J'avais appris un peu le suédois à un moment. J'ai tout perdu. Puis j'avais vraiment un petit niveau. Mais voilà. Ensuite, les pays que j'ai déjà visités. J'ai fait beaucoup de voyages quand j'étais petite. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait New York. J'ai fait l'Angleterre en famille d'accueil aussi. J'ai fait l'Allemagne aussi en famille d'accueil. J'ai fait la Pologne, la République tchèque, le Japon quand j'étais petite aussi en réalité. La Thaïlande, la Grèce. J'ai fait la Corée du Sud. Juste réfléchir pour savoir si j'en ai pas oublié. Mais voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que je les ai tous. J'aime beaucoup voyager. Mais c'est vrai que récemment je suis plus sur le fait de retourner vivre au Japon. Et je sais pas, enfin je pense que tout le monde a un peu ce sentiment quand tu rentres de vacances d'un pays où t'étais trop bien. Et t'avais pas envie de rentrer, quand tu rentres t'as un peu le seum. T'es là, ah j'étais si bien au soleil et tout. Mais c'est vrai que, et j'ai jamais eu ce sentiment avant, après être rentrée voyage. Quand j'habitais au Japon, je suis partie en voyage 2 fois. Et quand je suis revenue, à chaque fois j'étais heureuse de rentrer. Vraiment j'étais heureuse de rentrer. Même après avoir passé 6 mois dans le pays, j'étais heureuse de rentrer au Japon parce que bah, je sais pas, j'avais mon petit chez moi, c'était agréable. Et bien qu'il faisait 30 degrés en Thaïlande et qu'il en faisait 10 au Japon, bah j'étais bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Globalement, on peut dire que je suis une vendeuse du Japon en résumé. Mais voilà. C'est moi. Et du coup, c'est pour ça le Yura Yura Kurage de tout à l'heure, du pseudo. Parce que j'adore les méduses. Je suis fan de méduses, j'adore cet animal. Je le trouve passionnant. Pour la petite anecdote, il est immortel parce que en fait il peut revenir au stade